Est-ce que nous vivons dans une matrice, dans une simulation, un grand jeu vidéo auquel on serait finalement que des personnages et un joueur en fait se jouerait à notre place? Salut à toi, c'est Tonton Pascal et aujourd'hui je vais répondre à cette question là en fait c'est même pas une question, c'est une anecdote et c'est une anecdote, je te la partage en fait telle quelle. Euh, il y a quelques années j'ai participé à un événement business et je suis tombé sur un entrepreneur et il avait voilà, une théorie, c'est en fait le monde dans lequel on vit, c'est une grande simulation. Là, je fais OK. Je me demande ce que prend le gars pour éviter de prendre exactement la même chose. Mais c'était intéressant à entendre. Et je sais pas pour toi, mais pour moi, 2025, ça a été une belle année de merde. Franchement, une magnifique année de merde. Et je crois que j'étais pas tout seul. Et donc, voilà, si pour toi 2025 ça a été sur toi, on est au moins deux. On est au moins deux. Donc, ce qui m'a permis, tu vois, de traverser cette année, c'est une prise de conscience que j'ai eue cette année et dont j'ai parlé avec Ariel, tu vois, dans une interview. C'est que, au final, peut-être que la vie n'est pas une simulation, mais peut-être qu'on est plus proche du jeu vidéo. Et que dans ce jeu vidéo-là, eh ben, il y a certaines récompenses que l'on peut gagner. Je te laisse découvrir ce qu'on peut gagner en fait dans ce jeu vidéo qu'est la vie. En fait, toi et moi, c'est un concept qu'on a déjà abordé, le fait que la vie ne fait que mimer des principes universels. Ouais. Et moi, je t'avais parlé de la métaphore des jeux vidéo. Eh ben Parce que oui, je me dis qu'en fait, l'humain ne fait que recréer inconsciemment ou consciemment, des mécanismes qui illustrent parfaitement ce qu'il est venu faire dans cette vie. Et j'avais trouvé que la métaphore des jeux vidéo, elle est incroyable. C'est-à-dire que tu incarnes un personnage et plus tu montes en capacité, plus tu c'est vas ça. affronter des ennemis, puissants pour affronter à la fin le boss final. Enfin, il y a plein de métaphores, qui sont Bien liées aux sûr. jeux vidéo. Bah, C'est tu c'est veux une intéressant. métaphore de jeu vidéo? Tu veux une métaphore que je peux rajouter à celle des jeux vidéo? Je peux t'en donner une aussi. Donc, c'est la différence entre la sagesse et la maturité. Mmh. Je sais pas si je te l'ai déjà raconté Non, celle-là, je mais crois pas. je vais vous la partager également en fait. C'est quoi la différence entre la sagesse et la maturité? En fait, ce qui se passe, c'est que, si on reprend le schéma de départ, à savoir, bon, tu testes, tu testes, tu accumules des leçons. Voilà, c'est le fait d'accumuler, tu accumules, tu accumules, tu accumules, tu accumules. Donc tu commences à accumuler en fait et toutes ces leçons forment ce qu'on appelle derrière de la sagesse. Et donc cette sagesse, eh bah, concrètement, si on prend cette sagesse, si toi tu es là, eh beh, ça veut dire que derrière, le petit bonhomme que tu es, cette sagesse te permet de passer à un autre niveau. Mmh. À un moment donné, face à cet autre niveau, bon, tu vas affronter des boss, tu vas redescendre, mais à un moment donné, tu accumules de l'expérience. Paf, attends, on va faire ça comme ça, hop, tu accumules de l'expérience, paf, tu viens d'accumuler, suffisamment pour passer à un autre niveau et plus tu accumules, de l'expérience et de la sagesse, plus tu gagnes en maturité. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que tu passes des niveaux, en fait, tu as accès à des ressources et à des quêtes annexes auxquelles tu ne pouvais pas avoir quand tu étais là en bas. Et c'est le fait d'accumuler ces expériences-là qui te permet ensuite d'avoir accès à des quêtes et à des artefacts que tu ne pouvais pas avoir avant parce que forcément, tu n'avais pas la hauteur. Et là, on le voit clairement, tu n'avais pas la hauteur, mais pour voir en fait, les nouveaux trésors et les nouvelles aventures auxquelles tu pourrais participer. Donc tu as besoin, d'accumuler de l'expérience pour gagner en maturité. Et pourquoi il y a certaines personnes qui sont plus matures que d'autres? Parce que peut-être qu'elles ont accumulé beaucoup plus d'expérience au départ, qu'elles ont vécu beaucoup plus de choses au départ, ce qui Mmh. leur permet d'avoir une plus grande hauteur à un jeune âge. Et ça, Oui c'est et la différence entre ça sagesse et voilà, maturité. Vas-y.
Oui et ça, ça rejoint complètement, bah, la vision de la numérologie qu'on a toi et moi. C'est-à-dire que seules les informations qui sont validées, subsistent et nous permettent de monter au niveau supérieur. C'est pour ça que quand certaines personnes me demandent: «Mais si je suis, chemin de vie, cycle d'incarnation, 8, est-ce que je peux revenir au 2 juste après?» Ben non, parce qu'en fait dans une logique d'ascension, c'est comme dans un jeu vidéo encore une fois, tout ce que tu accumules, tu le gardes avec toi, ce qui te permet de monter au niveau supérieur. Donc normalement, il y a pas de redescente et quand bien Ouais. même tu stagnes et ben, tu restes un petit peu plus longtemps là où tu es pour continuer de travailler et pour enfin, atteindre, le palier suivant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement la même logique. Tu accumules de l'information ou si on était, tu vois, en christologie, tu accumules de la grâce qui te permet en fait de t'élever. Voilà. Donc, c'est exactement la même logique. Pareil. Donc, voilà, donc, d'où, bah, moi ce que j'appelle, voilà, donc, la banque en fait, le monde dans lequel on vit en fait est une banque et Mmh. donc on revient à notre discussion autour de l'argent. Oui. Si tu comprends en fait que savoir gérer son argent, en fait, c'est savoir gérer ton énergie, donc Mmh. savoir gérer ta confiance, tout devient cohérent. Donc aujourd'hui, moi, mon seul job, en fait, c'est d'être détente. Le gars est détente et bon, voilà, moi, en ce moment, on va dire que je suis bien challengé, mais je sais que la seule chose que je puisse faire, en fait, c'est d'avoir, maximum confiance en moi et d'être détente. Parce que je sais que c'est quand je suis détendu, en fait, que je vois les opportunités. Que enfin voilà, je suis beaucoup plus aguerri et que c'est comme ça que, que les choses vont s'ouvrir. Donc, on va y aller tranquille, on va y aller détente. Oui et parce qu'en fait, tu peux pas, voir clairement, dans une mer agitée, tu vois? Tu ne peux voir qu'un reflet, propre, dans une espèce d'eau, tu vois, sans vagues, justement et tu vois, c'est cet effet de détente, de flow finalement, tu vois? Pour revenir un peu à l'eau et parce que j'en avais parlé aussi, l'eau et l'argent, c'est intimement lié. Cet état de flow, qui émane de la confiance, effectivement, bah, il amène vers l'abondance et c'est pas pour rien, tu vois, si dans certaines traditions chinoises, feng shui notamment, on vous conseille de mettre, des fontaines ou des points d'eau chez vous parce que ça manifeste l'abondance, parce que, l'eau, ça symbolise le mouvement, ça symbolise le fait que, il y a toujours un état qui change, hein. L'eau, il passe de la roche, à la vapeur, au liquide et l'abondance aussi finalement et le tout, c'est que vous, par contre, vous restiez, unis.